Bonjour à tous, alors je voulais faire une petite vidéo juste pour par rapport à la story que j'ai fait ce matin concernant le DCA, que moi j'étais pas forcément très chaud pour faire du DCA comme tout le monde le vante sur les réseaux sociaux actuellement. Tout simplement parce que moi je pense que la hausse, c'est pas qu'elle est terminée, mais je pense qu'on va arriver dans au moins une ou deux années pas très faciles. Moi c'est le scénario que j'envisage avec les histoires de taux, d'inflation, etc. Je pense qu'on n'est pas du tout sorti du problème. Euh, donc moi, je vais vous prendre un exemple, parce que oui, il y a eu une très grande hausse là à partir de 2013 jusqu'à, on va dire, la sortie du Covid 2021. Mais imaginez qu'on se retrouve par exemple comme dans les années 2000 dans ce scénario-là. À savoir, quelqu'un qui par exemple commence le DCA en 2020. Donc il fait du DCA et par contre ça... Hop, attendez. Ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Hop, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Donc pendant de 2020 à 2003, c'est quelqu'un qui investit de l'argent tous les mois, mais qui, 3 ans après, est toujours en perte. Donc, on va dire qu'il investit un peu là, un peu partout. Donc, au bout de 3 ans, et on va dire que ça, c'est son prix de revient, la ligne verte. On va dire, allez, si avec un peu de chance, il a bien investi, il se retrouve ici. Donc, ça veut dire que là, on est en 2000, on va dire fin 2003. Donc, c'est au bout de 3 ans qu'il commence à revenir à l'équilibre que son prix de revient unitaire revient à zéro. Au bout de 3 ans. Donc après, il continue d'investir tous les mois. Là, vu que ça monte, son prix de revient unitaire continue d'augmenter. Ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Après, évidemment, c'est toujours facile de dire maintenant, moi j'appelle ça faire la météo de la veille, mais c'est facile de dire après coup. Mais c'est un exemple, moi, du scénario que j'envisage pour le moyen terme actuellement. Donc là, il continue. Là, il gagne de l'argent. On est d'accord qu'il gagne toujours de l'argent. Et ici, on arrive ici en 2008. Donc il faut savoir que quand même, il investit depuis les années 2000. Donc ici, en 2008, ça baisse, il se retrouve à zéro. Donc la personne a investi, a fait du DCA pendant 8 ans pour ne pas gagner d'argent, c'est-à-dire zéro. Voire même pire, après le marché il s'est écroulé, ils ont dû aller moins 47%. Donc 9 ans après avoir commencé son DCA, la personne se retrouve, parce que là on va dire qu'il moyenne un petit peu à la baisse, et même si vraiment il a investi beaucoup plus parce qu'il a vu que ça baissait, au bout de 9 ans, on se retrouve quand même avec 37% de pertes en ayant commencé à investir il y a quasiment 10 ans. Imaginez que le scénario se répète encore là maintenant. Enfin, moi, c'est pas concevable pour moi en tant qu'investisseur de me dire dans 10 ans je suis en perte. C'est pas possible. Donc après, alors oui, il y a eu là toute la hausse, là il n'y a aucun souci, on va dire que là, son prix de revient, vu que ça montait, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait, et là il n'y a pas de souci avec ça, on va dire qu'il se retrouve ici maintenant, ça continue de monter, on va dire qu'il en est là. Donc il faut savoir que, ouais, on va dire, du coup en 2020, donc ça fait 20 ans qu'il investit, il se retrouve quand même là, ici, avec zéro. Ça veut dire que 20 ans après, la personne n'a pas gagné d'argent. Alors pour une raison ou une autre, s'il a besoin de cet argent pour, je sais pas, acheter un bien immobilier ou quoi, enfin, moi ça me paraît pas non plus, comment dire, déconnant d'investir maintenant et me dire que dans 20 ans j'aurai besoin de mon argent. 20 ans c'est quand même du placement de très long terme. Mais si c'est pour avoir investi pendant 20 ans et me retrouver avec pas de gain, moi ça me pose problème. Euh, donc voilà, donc là moi c'est le scénario que j'envisage. Je me dis si on fait ça pendant des années, après qu'on se retrouve avec un petit crash pour une raison ou une autre, on ne sait jamais, une guerre qui éclate à nouveau, une pandémie, on n'est pas à l'abri. Enfin, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a des crashs. Et donc là, on va dire, là, on est toujours sur la personne qui investit depuis 2020. Donc là, il continue d'investir, 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 d'investir. Donc là, son prix de revient, vu que les marchés ont augmenté, son prix de revient continue de monter. Et donc, imaginons ici, moi, j'envisage pas potentiellement un crash. Donc ici, on est alors je sais même pas, ça compte même plus. On doit être en 2050. Peut-être qu'au bout de 50 ans, la personne n'aura pas gagné d'argent. Moi, c'est quelque chose qui me pose problème.
Donc moi, ben, ce que Trado préconise, ben, c'est l'accumulation sur zone rationnelle. Donc là, ben, une zone rationnelle, ben, ça aurait été d'investir, on va dire, ici, sur cette zone ici. Après, ben, vu qu'on est en bas ici, on aura accumulé ici parce que c'était des points bas ici. Ici, par exemple, on aura accumulé ici parce que ici, à ce niveau-là. Et du coup, le prix de revient est quand même beaucoup plus bas que faire du DCA bête et méchant. Ici, par exemple, ça serait une grosse zone d'accumulation ici. Moi, ici, si on donne un scénario comme ça, ben, je préfère acheter ici, même si derrière je prends un crash, ben, mon prix de revient il sera quand même il sera bien meilleur que si je fais du DCA bête et méchant. Voilà. Donc je dis pas que le DCA c'est nul, je dis que ça mérite d'être amélioré. La seule période où ça a marché pour moi c'est cette période-là. À moins que vous voulez faire du DCA sur 80 ans et là il y a de grandes chances que vous gagnez de l'argent à un moment donné. Mais il faut juste aussi prendre conscience qu'un scénario comme ça peut aussi arriver et que on n'est pas à l'abri que ça arrive. Et concrètement, vous pouvez peut-être investir de l'argent pendant 10 ans et ne jamais en gagner au bout de 10 ans. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je veux. Voilà. Ouais, voilà, donc si vous avez des questions, vous voulez mettre des commentaires en bas dans les vidéos pour me dire ce que vous en pensez, il n'y a aucun souci, je répondrai avec vos messages avec plaisir. Vous pouvez aussi me contacter sur Telegram ou sur Instagram, il n'y a pas de souci. Allez, je vous dis à bientôt, ciao.